Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation de notre voyage à Walt Disney World. Ouh là là, quel accent, quel accent. C'est parti! Salut, deuxième vidéo de notre organisation à Walt Disney World. Aujourd'hui, je vais vous parler des hôtels. Alors, je ne savais pas trop comment tourner cette vidéo. Est-ce que je vous parlais exclusivement de notre choix, de pourquoi nous on a choisi ça, tout ça, cet hôtel, ou est-ce que je vous expose la majorité des hôtels du resort? Je ne peux pas tous vous les présenter, il y en a quand même 33. Hein? Nous, on est un peu ridicule avec nos 6 hôtels. Je crois qu'on a 6 hôtels, nous, 7 hôtels, en comptant le Davy Crockett, sans compter les hôtels partenaires. Là-bas, il y en a 33. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous. Mais j'ai décidé effectivement de vous parler de la majorité des hôtels Disney. En fait, ce que je trouve intéressant en fait, dans cette vidéo, c'est de vous présenter l'offre d'hôtels, de vous présenter les choix que vous avez. Je vais effectivement vous parler de notre choix et pourquoi nous, on a fait ce choix. Donc allez, c'est parti. Vous êtes habitué à ce genre de vidéo. Vous êtes habitué à mon organisation. Hop, voilà. Donc j'ai ma feuille. Je risque de lire, mais il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je voulais vous rappeler. On sera donc à Walt Disney World à Orlando du 15 septembre au 26 septembre. Donc on y reste 11 jours là-bas. On fait 11 nuits sur place. Et ben on a hâte. On a hâte. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Alors pour commencer cette vidéo sur les hôtels, déjà, il faut que je vous dise qu'il y a 3 gammes. Il y a 3 catégories d'hôtels à Walt Disney World. Il y a la catégorie Value qui est, alors j'ai pas envie de dire le bas de gamme parce que c'est quand même des beaux hôtels. Donc qui est l'entrée de gamme, voilà, c'est les hôtels les moins chers et c'est en entrée de gamme. Vous avez ensuite les moderate, qui sont comme son nom l'indique, c'est à prix modéré, voilà, c'est entre les deux. Et au-dessus vous avez Deluxe, donc c'est les grands hôtels avec des belles prestations. Et je vais vous expliquer quelle est la différence entre ces trois catégories. Donc on va commencer par les hôtels Value, qui sont l'entrée de gamme. C'est le bon terme, entrée de gamme, pas bas de gamme, entrée de gamme. C'est donc les hôtels les moins chers du resort. Et ils se caractérisent comment? En fait, ce sont, pour moi, personnellement, c'est des hôtels qui n'ont pas énormément de charme. Parce que ce sont des grandes barres d'immeubles. Voilà, c'est des grands hôtels avec des grandes barres d'immeubles et qui sont assez éloignés des parcs. Je vais vous expliquer là. Donc Walt Disney World, c'est vraiment très grand, c'est très étendu et vous avez des hôtels qui sont situés plus ou moins près de certains parcs. Il y en a qui sont dans la zone de Magic Kingdom, il y en a qui sont dans la zone d'Epcot, d'autres dans la zone de Animal Kingdom, tout ça. Et ceux-là, ben, ils sont assez éloignés, les Value, donc c'est ceux qui sont le plus éloignés. Il faut savoir aussi que ces hôtels ont tous la piscine, contrairement à nous à Disneyland Paris où on va pouvoir comparer par exemple au Santa Fe ou au Cheyenne qui sont les entrées de gamme de Disneyland Paris. Nous n'avons pas de piscine. Là-bas, ils ont tous la piscine. Donc même ces hôtels la Value ont 2 voire 3 piscines pour certains. Et vous avez aussi des navettes gratuites en bus qui vous prennent de l'hôtel et qui vous amènent dans les différents parcs quand même. Donc c'est quand même des bons hôtels, mais ils ont quand même un peu moins de charme. Mais je reconnais que le budget quand même à Walt Disney World est assez excessif parce qu'on paye l'avion, tout ça. Donc c'est quand même des prix abordables. Mais ça reste quand même cher, hein. Attention, ne croyez pas que c'est pas cher. Donc il y en a 3. Il y a 3 hôtels Value. Il y a le Pop Century Resort, qui est thématisé sur la pop musique des années 50 à 90. Il y a le Art of Animation Resort, qui est en fait en face le pop. Entre les deux, vous avez un grand lac artificiel qui est thématisé sur l'animation, avec des secteurs thématisés sur le Roi Lion, un sur Cars, un sur Nemo et un sur la petite sirène.
Les chambres aussi sont thématisées. Alors je crois que les chambres classiques sont thématisées uniquement sur la petite sirène. Et après si vous prenez des chambres familiales comme des suites ou quoi, il existe des chambres familiales où vous pouvez accéder peut-être à 6 ou 7 personnes dans la chambre. Et ces chambres là elles sont thématisées sur Cars et sur le Roi Lion je crois. Mais les chambres classiques c'est uniquement la petite sirène. Et vous avez aussi le All Star Resort. Alors celui-là, il y en a plusieurs. En fait, il y a 3 thèmes. C'est 3 hôtels All Star, mais moi je les réunis en un seul. Il y en a un, c'est All Star Music. Un deuxième, All Star Movie sur les films, le cinéma. Et le deuxième, All Star Sport. Vous avez des décors un peu de sport, de foot américain, tout ça. Ce sont des hôtels, comme je vous disais, qui sont construits. Les 3, ils sont construits de la même façon, avec c'est comme des barres d'immeubles. Hein. Ça fait un peu motel. Je crois qu'ils ont 2-3 étages, pas plus quand même. Ça ne sera pas non plus des tours. Et vous avez plusieurs piscines. Mais celui, moi, qui me plaît le plus, qui est le mieux thématisé, qui me paraît le plus joli, c'est le Art of Animation. Et d'ailleurs, vous avez Maureen qui est allée l'année dernière, je crois. Et elle a fait un hôtel tour. Donc allez voir sa chaîne, allez fouiller un peu dans les vidéos et vous trouverez l'hôtel tour du Art of Animation. Et il est franchement pas mal quand même. C'est d'ailleurs le plus récent. Hein. Ensuite, on passe aux hôtels moderate. Alors les hôtels moderate, il y en a 4. Et les hôtels moderate, donc c'est le milieu de gamme. Et ils proposent des prestations quand même un peu plus sympathiques. Et c'est des hôtels, ce sont des hôtels pardon, qui sont quand même plus dépaysants, qui sont beaucoup mieux thématisés. On n'a pas ces tours d'hôtel, c'est des petits bâtiments de 1 ou 2 étages, pas plus, qui sont dispersés dans une espèce de décor de nature. Voilà, tout dépend le thème. Moi je les trouve vraiment très très beaux. Suivant l'hôtel, vous avez des navettes en bus aussi, mais également des navettes bateau. Donc il y a 4 hôtels moderate. Le premier, alors moi en plus celui-là je ne le considère pas vraiment comme un hôtel. C'est The Cabin at Fort Wilderness Resort. Désolé pour mon anglais. C'est pas vraiment un hôtel pour moi parce que ce sont des bungalows. C'est un peu à l'image du Davy Crockett Ranch à Disneyland Paris. Ce sont des bungalows qui sont en pleine forêt. Alors ça fait très Center Park. Et vous avez la piscine évidemment. Vous pouvez faire du vélo. Voilà, c'est en pleine nature. Mais pour moi, c'est pas vraiment un hôtel. C'est pas du camping, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un peu plus ça. Voilà, dans des bungalows qui sont disposés un peu partout dans une forêt. Je pense que c'est très sympathique pour les Américains qui eux y vont en voiture, tout ça. Pour nous touristes européens qui allons là-bas avec l'avion, tout ça, enfin moi j'aime avoir quand même un hôtel avec un hall d'entrée, une boutique, tout ça. Donc, mais je vous le cite quand même parce qu'il y en a à qui ça peut plaire. Hein. Il y a aussi donc la piscine, activité extérieure, navette, bus et bateau. Et il se trouve dans la zone de Magic Kingdom. Donc les autres hôtels value ne sont pas situés dans des zones proches de parc. Et à partir du moderate, donc c'est un peu plus proche. Donc c'est pour ça que je vais vous le citer chaque fois. Donc celui-là se trouve proche de Magic Kingdom. Il est à Magic Kingdom Area. Et navette, bus ou bateau, en fait il faut savoir que pour accéder à Magic Kingdom, où il y a un grand lac artificiel juste devant Magic Kingdom, devant l'entrée, et on peut y accéder donc avec le bateau ou avec le monorail, mais on ne peut pas y aller directement en voiture. Donc c'est pour ça que vous avez des navettes qui sont en bateau, parce que l'hôtel doit être sur les abords de ce lac ou voilà, une rivière affluente, tout ça. Ensuite, le Port Orleans Resort. Donc cet hôtel, c'est une version de la Nouvelle-Orléans, voilà, tout simplement. Ça rappelle énormément La Princesse et la Grenouille, et d'ailleurs il y a des chambres thématisées dessus. Mais il y a 2 versions de cet hôtel, moi pareil je vous le réunis en un seul. Il y a 2 versions, il y a la French Quarter, donc c'est un quartier français. Et il y a Riverside, qui est c'est au bord des rives du Mississippi. Voilà, c'est 2 ambiances un peu différentes, mais les 2 regroupent quand même le thème de la Nouvelle-Orléans. Vous avez des piscines avec toboggan dans cet hôtel. Vous en avez une piscine au French Quarter et vous en avez 6 au Riverside. Alors 6, attention, il y a la piscine principale avec le toboggan. Et après il y a plusieurs petites piscines suivant où vous êtes localisé dans l'hôtel. Vous en avez une forcément plus proche que vous de vos chambres, ce qui permet d'alléger un peu les piscines, et ça je trouve ça sympa. Il y a forcément une boutique, il y a un restaurant
au French Quarter, 2 restaurants au Riverside, navette en bus et en bateau aussi, et il se situe au niveau du Disney Springs. Donc Disney Springs, c'est le Disney Village de Walt Disney World. Ensuite, troisième hôtel du resort Walt Disney World, c'est le Caribbean Beach Resort. Vous l'aurez compris, c'est sur le thème des tropiques, des Caraïbes, voilà, un thème tropical et paradisiaque. Il y a 7 piscines, 4 restos et navette bus uniquement, et il se situe au niveau de la zone de Epcot. Et enfin, quatrième et dernier hôtel de la gamme Moderate, c'est l'hôtel que nous avons choisi d'ailleurs, c'est le Coronado Springs. Alors, cet hôtel, il est thématisé sur les colonies espagnoles, sur le Mexique. Il a une piscine avec toboggan, il y a 4 piscines, et comme je vous disais là tout à l'heure, il y a la piscine principale avec une espèce de pyramide mexicaine, tout ça, et c'est là qu'il y a donc le toboggan. Et il y a 3 autres petites piscines qui sont dispersées dans l'hôtel pour être un peu plus proche de nos chambres. Il y a 3 restos, un lounge, la navette en bus, et il se situe au niveau de la zone de Animal Kingdom. Alors pourquoi on a choisi cet hôtel? Tout d'abord, nous, quand on a fait notre réservation, on ne s'est pas fixé directement un hôtel, on s'est fixé une catégorie d'hôtel. Voilà, pour les tarifs. Il faut savoir qu'à 50 ou 100 euros près, pour un séjour de 10 jours, c'est pareil, que vous prenez n'importe quel hôtel value, n'importe quel hôtel moderate, les prix se valent. Donc on savait pas trop, on savait très bien qu'on prenait pas un deluxe parce que c'était hors de prix pour un séjour de 10 jours, vous le comprenez. Mais on savait pas si on prenait moderate et value. Donc au départ on était quand même parti sur du value parce que c'était beaucoup moins cher. Parce qu'après là-bas, évidemment on va avoir de faux frais, hein. On va avoir des halls, on va avoir des tentations. Donc on s'est dit on va pas tout mettre non plus dans l'hôtel. Et puis une offre est sortie sur un site anglais où on avait donc des prestations de demi-pension offertes. Et donc quand on a regardé ça, on s'est plus penché sur la question. Il se trouve que si vous prenez un hôtel value, vous avez le petit déjeuner offert tout le long de votre séjour, donc c'était sympathique. Mais si vous prenez un hôtel moderate, vous aviez la demi-pension offerte. Et si vous prenez un deluxe, vous avez la pension complète offerte. Mais comme on avait déjà exclu deluxe, on n'a pas pris ça. Donc on s'est dit quand même, la demi-pension offerte, si on prend un moderate, c'est quand même pas mal. Parce que dans tous les cas, on va manger. On va aller là-bas, on va manger. Donc si on a ça d'offert, c'est ça de moins à payer. Donc on a calculé combien nous aurait coûté la demi-pension si on avait dû la payer là-bas. Eh bien attention, ça nous aurait coûté 880, presque 900 $. Donc c'est 900 $ que nous n'allons pas dépenser, que nous économisons. Et du coup c'est pour ça qu'on a choisi le moderate. Parce que si on prenait le value et qu'on rajoutait la demi-pension, ça nous coûtait plus cher que si on prenait le moderate avec la demi-pension offerte. Donc cette demi-pension offerte nous a permis du coup de monter de gamme dans notre logement et de pouvoir prendre donc un hôtel moderate. Ensuite, pourquoi on a choisi celui-là? Parce que le Caribbean, moi ça me disait pas trop. Voilà, honnêtement, c'est sympa tout ça, mais voilà, moi ça me disait pas trop. L'autre c'était la Nouvelle-Orléans, il avait l'air pas mal aussi, mais je sais pas, le Coronado Springs me plaisait, ce thème Mexique me plaisait. On n'est jamais allé au Mexique, donc voilà, ça nous dépaysait peut-être un peu plus. Et c'est vrai que cette piscine avec cette pyramide et tout, moi j'ai trop envie de m'y baigner, de m'y tremper dedans. Voilà, voilà, c'est juste voilà, pas un coup de cœur, mais voilà, une sensibilité qui a fait qu'on a préféré cet hôtel. Mais après, ils sont tous quasiment au même tarif. Et enfin, donc, il y a les hôtels de luxe. Donc là, les hôtels de luxe, ils sont très chers. Ce sont des hôtels haut de gamme avec des prestations de fou. C'est d'ailleurs dans ces hôtels-là qu'il y a les meilleurs restaurants, des dîners spectacles. Il y en a 8 au total. Et c'est les hôtels qui sont le plus proches des parcs. Donc je vais vous les citer. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour encore une fois pas faire une vidéo de 25 minutes. Même si je pense que j'y serai pas loin.
Donc le premier, c'est le Grand Floridian Resort and Spa. Donc déjà rien que par le nom Resort and Spa, vous comprenez que c'est un haut de gamme. C'est l'équivalent de notre Disneyland Hotel à Paris. L'architecture est la même. Je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés de celui-là pour faire le nôtre à Paris. C'est un style victorien, mais il est plus dans les rouges, moins rose, il est plus dans les rouges. Il est très joli, donc il est autour du lac qui dessert donc le Magic Kingdom. Donc il est dans la zone Magic Kingdom. Il y a 2 piscines, 6 restaurants, 3 lounges et navettes, bus, bateaux et monorail. Voilà, les monorails, ils desservent principalement les hôtels de luxe. Ensuite, vous avez le Contemporary Resort, c'est celui qui se trouve en face du Grand Floridian, qui est aussi à côté de Magic Kingdom et qui est dans un style assez moderne, contemporain. Il y a 2 piscines, 4 restaurants, dont le fameux California Grill, donc qu'il y a à Walt Disney World, 4 lounges, et pour les navettes, c'est pareil, c'est bus, bateau et monorail. Il y a le Polynesian Village Resort, et celui-là, on va y aller. On va y aller pour faire un tour, pour peut-être manger là-bas ou voir un spectacle, parce que c'est là-bas que vous avez le spectacle Spirit of Aloha Diner Show. Et c'est un spectacle tahitien. On est allé à Tahiti, on est tombé amoureux de Tahiti. Donc pourquoi pas aller voir ce spectacle s'il en vaut la peine. Si vous l'avez vu ou si vous connaissez ou quoi, mettez-moi en commentaire, savoir ce que vous en pensez, si ça vaut le coup. Et donc il est thématisé sur Hawaï, sur Tahiti. Il y a 2 piscines, 5 restaurants, un lounge et il est dans la zone de Magic Kingdom. Il est encore autour de ce fameux lac. Et pour les navettes, c'est pareil, c'est bus, bateau et monorail. Ensuite, 4e hôtel, et celui-là aussi on va y aller. Moi je l'adore, si j'avais eu les moyens, j'aurais passé mes 10 jours là-bas. C'est le Animal Kingdom Lodge. Il est sur le thème africain, sur le thème de la savane, de la nature. Il est trop beau. Il y a des animaux, il y a des girafes dans l'enceinte de l'hôtel. Cet hôtel est une merveille. Le hall d'entrée est gigantesque, tout en bois, tout ça. Il est merveilleux. Cet hôtel est merveilleux. Il y a une piscine, 4 restos, 2 lounges. Il se trouve évidemment dans la zone de Animal Kingdom, vu qu'il est très proche, c'est pour ça qu'on voit des animaux. Et la navette, c'est une navette en bus. Ensuite, vous avez l'hôtel Beach Club Resort, pardon, qui est une ambiance bord de mer Nouvelle-Angleterre, un peu comme notre Newport. Il y a 3 piscines, 4 restos, un lounge, navette, bus, bateau, et il se trouve dans la zone de Epcot. Il y a ensuite aussi le Yacht Club Resort. Désolé, je fais que lire, hein, c'est pas très... mais là, c'est pour vous parler de tous les hôtels, pour vous dire le nombre d'hôtels qu'il y a et les thématisations. Donc celui-ci, le Yacht Club, il est accolé au Beach Club, donc c'est la continuité de cet hôtel. Il y a 4 piscines, 4 restos, 2 lounges, navettes, bus et bateau, toujours dans la zone Epcot. Et c'est une ambiance un peu plus bateau pour le coup. Le Boardwalk Resort, c'est l'avant-dernier. Le Boardwalk Resort qui est... ça fait un peu comme un port de pêche, comme la jetée de Santa Monica ou Coney Island. Voilà, c'est basé un peu sur ça. Il y a 3 piscines, 4 restos, un lounge, navette en bus ou bateau et c'est à Epcot. Et enfin, le dernier hôtel de luxe, c'est le Wilderness Lodge. Et il est thématisé sur les parcs nationaux, un peu comme notre Sequoia à Disneyland Paris. On n'a rien inventé, on s'est inspiré des autres parcs. Il y a 2 piscines, 3 restaurants, un lodge et navette, bus et bateau. Il se situe dans la zone de Magic Kingdom. Donc voilà pour les principaux hôtels de ce resort. Je dis principaux parce que évidemment il y en a 33 et si vous comptez tous les hôtels que je vous ai cités, ça ne fait pas 33. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas thématisés Disney, mais qui sont dans l'enceinte de Walt Disney World. Vous avez le Bay Lake Tower, vous avez le Walt Disney World Dolphin Hotel, le Walt Disney World Swan Hotel, vous avez même un Four Seasons qui est une grande chaîne d'hôtels. Donc voilà, vous avez tout ça aussi, mais ils ne sont pas thématisés Disney. Ce sont des hôtels qui sont dans l'enceinte, mais pas thématisés Disney. D'ailleurs, tous les hôtels là, dont je vous ai cité, c'est le Disney Grand Floridian Resort and Spa, le Disney Polynesian Village. Là, non, ce sont Walt Disney World. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de séjourner dans des hôtels autour des parcs. La première fois que nous sommes allés à Walt Disney World, c'était donc en
11 je crois. On n'avait pas séjourné dans un hôtel Disney, on avait séjourné dans un Marriott. On avait loué une voiture et on avait séjourné dans un Marriott, qui sont des très bons hôtels. On était à 10 minutes, un quart d'heure en voiture. C'était très bien, c'était vraiment très bien, mais parce que ce voyage était différent. C'était un voyage, c'est notre premier voyage à Walt Disney World, à Orlando. On a aussi fait SeaWorld, on a aussi fait Universal, donc on n'avait pas fait uniquement Walt Disney World, c'est pour ça qu'on a séjourné à l'extérieur. Et on avait une voiture de location parce qu'on avait atterri à Miami et on avait fait Miami-Orlando en voiture. Alors que là, le voyage qu'on fait cette année est différent parce que déjà on ne fait exclusivement que du Disney. Parce qu'on n'avait pas fait assez la dernière fois, donc là on fait que du Disney. On atterrit directement à Orlando, donc on va pas louer de voiture. Il y a une navette qui vous prend à l'aéroport et qui vous amène à l'hôtel Disney quand vous séjournez dans les hôtels, qui est gratuite. Donc on ne va pas louer de voiture. Et puis il faut savoir que le parking là-bas est très cher. Je ne sais plus combien, je vous le mettrai en bas là, je chercherai en faisant le montage. Mais il me semble que c'est aux alentours de 20 $ quand même la journée pour garer la voiture. Si vous y restez 2 jours, vous dépensez quand même 200 balles. Sachant que vous louez aussi la voiture, que vous en avez au moins pour 300 balles pour la semaine, plus les 200 de parking pour toute la semaine. Enfin, c'est vraiment très cher. C'est pour ça que cette fois-ci, on a choisi de séjourner dans un hôtel Disney pour faire ces économies-là. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop ennuyante. Parce que je fais que parler, je vous parle des différents hôtels, je vous fais une énumération d'hôtels, tout ça. J'espère qu'elle vous aidera si vous voulez aller dans un hôtel Walt Disney World. Que voilà, vous avez découvert donc les hôtels et l'offre Walt Disney World. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo et au mois prochain pour la prochaine vidéo de cette organisation à Walt Disney World. Bye bye.